Daf Kuf Yud Aleph. Nous sommes Daf Kuf Yud Amoudbet en bas de la page aux deux points Vea Ish et Imo Vechule. On a dit que l'homme, il héritait les biens de sa mère. Pas seulement l'homme, mais aussi la femme. Elle hérite sa mère. S'il n'y a pas de garçon, alors c'est la fille. Mina Nemile de Tanoura Banan, d'où on apprend Tanoura Banan. Vechol bat yoreshet nahala mimatot bene Israël. Matot au pluriel. Une fille, elle hérite matot au pluriel. Each bat yoreshet shne matot. Comment une fille, elle hérite deux tribus, deux types de tribus différents. Et la zo she'avia mishevet echad. Ve'ima mishevet aher. Umetu ve'yirashatan. Une fille, elle hérite de matot. Et si elle n'a pas de frère, il n'y a pas de garçon, elle hérite de son père. Et pas obligatoirement fille unique, hein, elle peut être aussi, avoir plusieurs sœurs. Non, pas de jumelles, plusieurs sœurs elle peut avoir. Mais si elle a des frères, elle n'hérite rien. Non. Quand il y a des garçons, c'est fini. D'accord. Ou du vivant des parents. Non, mais depuis, ça a un peu changé. Voilà, toi tiens ça, dit mon frère. Et que le beau-père qui ne doit pas voir. Comment il fait pour lire dans tes pensées? D'accord. On a compris celui-là, il est marié avec ma fille. Je sais qu'il ne dirait pas. Alors fais le calcul. Réfléchis. Allez. Non. Allez. Donc l'Agma nous dit il y a deux matotes, deux tribus que la fille elle hérite. Lesquelles? La tribu de son père et la tribu de sa mère. De là tu apprends qu'une fille elle hérite sa mère. On continue. Venni. Comment? Un fils c'est pareil, on va le voir par la suite. C'est pareil pour le fils, on apprend le fils. Là on apprend que la fille elle hérite sa mère de mimatot au pluriel. Venni et la bat. Ben minaïn, voilà la question de notre ami Shimon. Et le fils, on apprend qu'aussi il hérite. Il hérite qui? Son père. Sa mère. Non, là, le père, on l'a vu hier. Sa mère de son père, elle hérite de tout. Amarta kalvachomer. L'Agma a dit, je l'apprends par un kalvachomer. Ou ma bat shehora kocha benirse ha'av yipa kocha benirse ha'em. Si déjà la fille, on voit que dans les biens du père, elle est en seconde position, d'accord? S'il y a un frère, alors elle n'hérite pas. Et pourtant, Ipa Koha Benirse Ha'em. Et pourtant, elle hérite les biens de sa mère. C'est des versets quand même. Ben Sheipa Kohom Benirse Ha'av. Enodin Sheipa Koho Benirse Ha'em. Et le fils, qu'on voit qu'il a un héritage du bien du père, Kalvachomer qu'il hérite la mère. Ou mimakom shebata, ma lehalan ben kodem lebat, avkan ben kodem lebat. Alors d'où on apprend que la fille, elle hérite? On l'apprend de mimatot. Le fait qu'il y a marqué au pluriel matot. C'est quoi matot? Les tribus du père et la tribu de la mère. Ça on apprend. Et d'où on apprend le fils? On l'apprend de Kalvachomer de la fille. Alors si tu l'apprends Kalvachomer de la fille, de la même manière, on apprend quoi? Si déjà le fils, il hérite le père alors que ce n'est pas le cas de la fille, alors pareil pour la mère. Donc de là, tu apprends que lorsqu'il y a dans les biens de la mère, il y a un garçon et une fille, comme on va dire comme pour le père, que c'est que le garçon qui hérite et pas la fille. Arrête, tu apprends, tu compares les biens du père aux biens de la mère. De la manière que chez le père, c'est que le fils qui hérite et non pas la fille. Pareil dans les biens de la mère, lorsque la mère elle part, c'est qui hérite? Le fils et non pas la fille. Quand est-ce qu'on dit que la fille elle hérite mimatot? On apprend de quoi? Que lorsqu'il n'y a pas de garçon. Rabbi aussi, Rabbi Oda, Rabbi Lazar, Rabbi aussi. Amrou Mishum Rabbi Zecharia ben Akatsav. Alors ils ont dit c'est Chachamim au nom de Rabbi Zecharia ben Akatsav. Que quoi? Echad ben ve'echad bat shavim ben yirse ha'em. Rabbi Zecharia ben Akatsav il disait non, je suis pas d'accord. Le fils et la fille, ils ont le même droit sur les biens de la mère. C'est vrai que sur les biens du père,
le fils il est prioritaire et c'est lui qui prend l'héritage et non pas la fille. Mais sur les biens de la mère, il nous dit Rabbi Zecharia ben Akatsav que aussi bien le fils que la fille ils héritent. Ils sont au même niveau. Vous avez dit que c'est quand la femme est niftéret, c'est le mari qui prend. Comment elle peut hériter la fille alors? Non, elle a des biens propres. Non, mais même le mari il est mort. Ah, les deux, les parents sont niftéret. D'accord? Le mari il est mort, la mère elle a des biens. Qui est-ce qui hérite la mère? Les filles et les garçons. Filles et garçons. Les frères et les sœurs. D'accord? D'où il apprend ça? Rabbi Zecharia ben Akatsav, que les deux ils sont au même niveau. Dayo là-bas minhadin niyot kanidon. On apprend ça par le principe Hubert. De quel principe? Dayo. Dayo, ça veut dire ça suffit. Ça suffit, ça veut dire. D'accord? Dayo là-bas minhadin liot kanidon. Ça veut dire quoi, Dayo là-bas, minabdin, yot kanidon? Lorsqu'on fait. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, lorsqu'on fait un kalvachomer, arrête-tout, on a appris que le fils, d'où on sait que le fils, il hérite, on a appris par kalvachomer. Alors, il n'y a pas marqué dans la Torah que le fils hérite la mère. Il y a marqué que le fils hérite le père. Il y a marqué que la fille, elle hérite la mère. D'accord? Et comment? Oh, c'est ça la marloquette. D'après Tanakama, que s'il n'y a pas de frère. Mais Rabbi Zecharia ben Akatsav, il dit tout, dans tous les cas, la fille, elle hérite. Qu'elle a un frère ou qu'elle n'ait pas de frère. Pour lui, dans les biens de la mère, pas dans les biens du père, dans les biens de la mère, le garçon et la fille sont au même niveau. Il n'y a pas de différence entre les garçons et la fille. Tous les enfants héritent, aussi bien les garçons que les filles. Comme ça, il nous dit, non, c'est pas la halakha. Comme ça, il nous dit Rabbi Zecharia ben Akatsav. D'où il apprend ça? Par le principe de Dayo. C'est quoi? Puisqu'on a appris que le père, il hérite, que le fils, pardon, il hérite des biens de la mère, on l'a appris par un kalvachomer. Si déjà le fils, on voit que quoi? Il hérite des biens du père et pas la fille, lorsqu'il s'agit des biens de la mère, kalvachomer que le fils, il va hériter. Il va passer, non, pas avant. Dayo là-bas minadin. C'est-à-dire quand tu l'apprends dans kalvachomer, tu l'apprends. Tu le mets au même niveau. Tu ne veux pas lui donner plus de force que la fille. La fille, elle est marquée explicite. Le fils, tu l'apprends par un kalvachomer. Dayo la baminadin liot kanidon. Tu lui donnes le même statut que la fille qui est marquée explicite. Tu ne veux pas lui donner plus. Donc en fait, les deux. Ils partagent. Les deux au même niveau. C'est le mari qui prend. On a dit le mari il prend, mais dans le cas où le mari il meurt, alors la femme à qui maintenant elle meurt en deuxième position, à qui ses biens ils passent, aux enfants. Après le père. Le père est mort. Non, parce que si la mère elle meurt avant le père, c'est le mari qui hérite sa femme. Ou dans le cas où ils ont divorcé, peu importe, il n'y a pas de mari. D'accord? Ou il est mort, ou il est divorcé. Dans ce cas-là, la femme elle a des biens. À qui elle est fait hériter? Elle n'a pas de mari. Aux enfants. D'après Tanakama, aux garçons et pas aux filles. D'après Rabbi Zecharia ben Akatsav, aussi bien aux garçons qu'aux filles. Qu'Hachem fasse que nos femmes ne soient jamais veuves. Dites Amen. Amen. Il veut que ce soit les épouses. Tu vois, là, il veut que les épouses quittent ce monde. Dites Amen. Mais arrête un peu. Et aussi, je vais la répéter après, vous ne vous inquiétez pas. Et dites la même chose aussi, que jamais les hommes soient... Les hommes. Alors là, on est paumé là. Au contraire. Tu rigoles quoi? Qui a fait le couscous? Je pense au couscous, toi. Arrête un peu. Quelqu'un dit est-ce que ça on attend? On épouse 119 et moi 120. Comme ça, me laisse tranquille pendant un an. Pour que c'est une blague tunisienne. Tov, c'est enregistré. Oui, je sais. C'est quelque chose de public. On mérite avec Maravetana. Donc on a appris d'où il sait Rabbi Zecharia ben Akatsav, que aussi bien le garçon que la fille
ils héritent les deux. Il apprend par le principe de Dayo, puisque tout le garçon, il vient par le Kalvachomer. On ne peut pas lui donner plus que la fille qui est marquée explicitement. Mais Tanakama, l'Odarish Dayo, quoi? Et Tanakama, lui, il dit que le fils, il a priorité sur la fille, même sur les biens de la mère. Il n'a pas le principe de Dayo. Veha Dayo de Oraitaou. Arrête le principe de Dayo, il est marqué explicitement dans la Torah. Oui, il est écrit le principe de Dayo. De Tanya, Midin Kalvachomer Ketzad. Vayomer Hashem el Moshe. Ve'avia yarok yarak befanea halot ikalem shivat yamim. Il y a marqué à propos de Myriam que elle était en quarantaine pendant 7 jours. Pourquoi? D'où si jamais, il a dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe, si jamais son père l'avait répudié, son père, si jamais son père biologique, son père, d'accord, Amram, il avait répudié sa fille, il aurait répudié pour combien de temps? 7 jours, c'était normal. Kalvachomer la Shrina Arba Asar. Alors la Shrina qui est en colère contre Myriam, combien? Le père, le double, au moins le double. Donc elle aurait dû être combien? 14 jours. Alors pourquoi elle a été que 7 jours? Comme le père. Et la Dayo, la Baminadin, Liot Kanidon. Bien, tu as un Kalvachomer. Le Kalvachomer, il te dit, fais au moins la même chose. Je peux plus, oui, mais au moins la même chose. C'est-à-dire que d'où on apprend qu'à Kadosh Baruch Hu, il va mettre en quarantaine Myriam. D'où on apprend, si jamais le père s'était fâché, il aurait mis en quarantaine pendant 7 jours. Alors la Shrina, combien de temps? 14 jours. On aurait pu dire 8 jours ou 14 jours. Non, on dit c'est 7 jours. Pourquoi? Dayo laba minadin liot kanidon. Alors donc on voit bien que tout le monde est d'accord. Dans le cas du Dayo, Myriam, le père qui répudie sa fille 7 jours, on a marqué ça, c'est-à-dire Oraïta. Mistamak, c'était Mekoubal, c'était la norme. Pas répudié. Répudié, c'est entre un homme et son épouse. Pas forcément qu'il y a Alors que le père, c'est tu sors de la maison. Renvoyé. On a compris, ça veut dire c'est pas dehors. Il faut un passeport forcément pour faire le principe de Dayo. Oui, parce que sinon le Kalvachomer, il est fort le Kalvachomer. Le Kalvachomer, il te dit c'est encore plus. Akadosh Baruch Hu, c'est plus que le père. Donc tu devrais faire plus. Non, la Torah, elle te dit tout ce qu'on apprend par Kalvachomer, c'est pour t'apprendre au moins comme de là, tu te bases t'es parti du père et tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Bien que normalement, ça devrait être plus. Mais Dayo, ça suffit. On ne va pas dire plus. Donc pareil là pour l'héritage du fils. Quoi? L'héritage du fils. L'héritage du fils, pas plus que la fille. De la même manière que la fille, elle hérite sa mère, pareil, le fils, il hérite sa mère, mais pas plus que la fille. Il n'est pas prioritaire sur la fille. Qu'est-ce qui dit ça? C'est Rabbi Zechaya ben Akatsav. La Gemara demande, Echad et Takama, il n'a pas le principe de Dayo? Be'alma darish Dayo. Oui, en général, il est d'accord avec le principe de Dayo. Mais pourquoi là, il n'utilise pas? Veshane Arada Amarkra Mimatot. Que la fille, elle hérite Mimatot, de 2 tribus. Makish Matéaem, les Matéaav. Matot, c'est les 2 tribus. La tribu du père et la tribu de la mère. Le fait qu'on les a mis dans le même mot, c'est pour nous apprendre qu'ils ont le même din. Quoi? Ma Matéav ben Kodem Labat. Av Matéaem ben Kodem Labat. De la même manière que, à propos des biens du père, le fils, il est prioritaire et la fille n'hérite pas. Pareil pour les biens de la mère, le fils hérite et non pas la mère. D'où on l'apprend? Par le mot matot. Matot, c'est les 2, ils ont le même din. Les biens du père et les biens de la mère, ils ont le même din. Que quoi? Que c'est le fils qui hérite et non pas la fille. D'accord? Donc en fin de compte, Dayo il marche. On n'apprend pas de Dayo, on arrive au din de Dayo. Non, parce que le Dayo, il aurait voulu que le fils et la fille, ils ont le même din. C'est ça le Dayo. Dayo, c'est que le fils et la fille ont le même din. Les 2 héritent. Maintenant, grâce au Ekesh de Matot, le fils, il est plus que la fille. Que quoi?
s'il y a un garçon et une fille, c'est le garçon qui hérite et pas la fille. C'est vrai, s'il n'y a qu'une fille, elle hérite. On apprend ça du mimatot. Mais s'il y a un garçon et une fille, c'est le garçon qui hérite et non pas la fille. Non, j'ai le Hekesh et un Dayo. Le Hekesh, il est plus fort. Le Kalvachomer, il t'apprend que le fils, il hérite. Est-ce qu'au même niveau que la fille ou plus que la fille? Le Kalvachomer, il te dit plus. Le Dayo, il te dit pareil. Donc le Dayo, il est plus fort que le Kalvachomer. Mais là, j'ai un Hekesh qui te dit Mimatot. Te dire que les biens du père et les biens de la mère sont au même niveau. Quoi? De la même manière que dans les biens du père, on sait que c'est le fils qui hérite et non pas la fille. Pareil pour la mère, c'est le fils qui hérite et non pas la fille. D'accord? Donc je répète les dinim. D'accord? Les biens du père, il y a marqué dans la Torah, ou ben enlo, ça va chez la fille. S'il n'y a pas de garçon, ça va chez la fille. Il y a un garçon, ça va chez le garçon. Ça, c'est pour les biens du père. Les biens de la mère, Machloket Tanakama et Rabbi Zecharia ben Akatsav. D'après Tanakama, c'est la même chose que pour les biens du père. S'il y a un garçon, c'est le garçon qui hérite. S'il n'y a pas de garçon, c'est la fille qui hérite. Et dans les biens de Rabbi Zecharia ben Akatsav, il nous dit, le garçon et la fille sont au même niveau pour les biens de la mère. Les deux, ils héritent la même chose. Omer Dagmara, Rav Nitai savar les meibad uvada que Rabbi Zecharia ben Akatsav. Rav Nitai, il a voulu, il y a eu un massé qui est venu me voir. Quelqu'un qui me dit, voilà, ils ont perdu leur mère et les enfants, ils sont venus, ils ont dit, il y avait un garçon et une fille. Rav Nitai, il a dit, moi, d'après moi, la halakha, elle est comme Rabbi Zecharia ben Akatsav, vous partagez les biens, les garçons et la fille. Amar le Shmuel Keman, que Zecharia, tu veux trancher comme Zecharia, a fait ce Zecharia. C'est nul. Zéro. Comment ils ont dit là-bas à Fès? Comment ils ont traduit? Voilà, ne tiens pas compte. Annule. D'accord? Qui? Rabbi Zecharia, hein? Oui, c'est un Tana, bien sûr, c'est un Tana. La halakha, elle n'est pas comme lui, ça veut dire. On ne prend pas cas de son parce qu'il y a Yachid Verabim, Malachak et Rabim. Chachamim ne sont pas d'accord avec Zecharia. Ça veut dire on ne tient pas compte, ilchatiquement parlant, de la vie de Rabbi Zecharia ben Akatsav. Rabbi Tavla Avad Uvada que Rabbi Zecharia ben Akatsav. Une autre histoire. Rabbi Tavla, il a tranché comme Rabbi Zecharia ben Akatsav. Il avait les biens d'une femme, elle a quitté ce monde. Il dit tous les enfants, ils sont au même niveau. Amar le Rav Nachman, Maïhaï. Rav Nachman dit c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui se passe là? Amar le de Amar Rav Chinena bar Shlemia, Mishme de Rav Alachak Rabbi Zecharia ben Akatsav. Voilà, Rav il a dit elle est comme Rabbi Zecharia ben Akatsav, donc qu'est-ce que tu veux de moi? Amar le Zil, Adarbach. Change d'avis. Change d'avis. Ve'ilo. Et si tu veux rester sur ton opinion, ma pikna la rafrinena barshelmia me unar. Je vais te faire sortir rafrinena de tes oreilles. Celui qui a dit que la lara était comme Rav Zecharia ben Akatsav. Ça veut dire Ravuna Bachia, ça va les meiba dovada que Rabbi Zecharia ben Akatsav. Encore une autre histoire. Ravuna Bachia, il a voulu faire comme Rabbi Zecharia ben Akatsav. Amar le Rav Nachman, Maïhaï. Maïhaï, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a un grand Ravuna, hein? Amar le de Amar Ravuna, Amarav ala Rabbi Zecharia ben Akatsav. Ça c'est le premier, c'est Ravuna Bachia. Le deuxième Ravuna, il dit, parce que Ravuna, il a dit au nom de Rav, que la halakha, elle est comme Rabbi Zecharia ben Akatsav. Qu'est-ce que tu veux? Ravuna au nom de Rav, c'est très fort. Amar le Eshlach le. Il dit, ah bon, comme ça il dit Ravuna? Fais-moi le numéro de Ravuna. Fais-moi le numéro de Ravuna, je l'appelle maintenant. Il faut qu'il réponde. Hein? Il faut qu'il réponde. Ouais. Irsif, il a eu honte l'autre. Oh là là, il va me faire la chouette maintenant. Mais la lacha, c'est émettre, il faut savoir l'émettre. D'accord. Bah, il a eu honte quand même. Lui, il avait pensé bien entendu, mais il va demander à Ravuna, il va savoir Ravuna, il va dire, j'ai jamais dit une chose pareille.
Ravuna, il a dit au nom de, comme ça, il a dit, ce Ravuna Bachia, il a dit au nom de Ravuna, au nom de Rav. Maintenant, Rav Nachman, il a dit impossible qu'il ait dit une chose pareille. Si tu veux, on l'appelle, on lui demande vraiment s'il a dit une chose pareille. Et l'autre, il a eu honte. Il a dit peut-être vraiment que j'ai mal compris. D'accord, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rav l'aurait dit ou on a mal transmis les opinions de Rav? Parce que deux fois on dit au nom de Rav. Deux D'accord. personnes différentes disent au nom de Rav. C'est un surprenant. Rav, on n'a pas vérifié la vie de Rav. Rav Nachman, il dit laisse-moi vérifier. L'autre, il a eu honte parce que ça ne veut pas dire que c'est sûr qu'il a mal compris, mais il dit tu sais, quand tu vérifies, tu as pu mal comprendre. En tout cas, pour Rav Nachman, c'est impossible que Rav il a dit une chose pareille. Pour Rav Nachman, c'est impossible. On n'a pas la certitude que Rav n'a pas dit une chose pareille, mais pour Rav Nachman, c'était certain que Rav n'a pas pu dire une chose pareille. Amar le hashtag kinach nafshe de Ravuna itrista le kibli. Il est dit maintenant que lorsque Ravuna va quitter ce monde, quoi? Lorsque Ravuna, maintenant il a dit si jamais Ravuna avait quitté ce monde, tu n'aurais pas pu changer, tu ne serais pas rétracté sur ton avis. Il dit pourquoi tu te rétractes maintenant? Parce qu'il a envie, qu'il peut contredire ce que tu viens de dire. Heureusement qu'il a encore envie. Si jamais il n'était pas en vie, tu serais resté sur ton opinion. Tu aurais dit ah oui, appelle-le toujours. Allez, appelle-le. D'accord? Donc maintenant qu'il a encore envie, tu commences à douter de ce que tu as entendu. Veiu keman savra ki ad Rav Shmuel d'Amre tarvayu en alara ke Rabbi Zecharia ben Akatsav. Comment Rav Nachman il était si certain que Ravuna n'a pas dit une chose au nom de Rav, parce que Rav ou Shmuel, les deux, ils ont dit en alara ke Rabbi Zecharia. Lui, il a entendu clairement que Rav a dit que la halakha n'était pas comme Rabbi Zecharia ben Akatsav, donc c'est pour ça il a dit j'ai pas de problème de l'appeler ici Ravuna pour lui demander s'il a dit une chose pareille, parce que moi j'ai entendu au nom de Rav que la halakha elle n'est pas comme Rabbi Zecharia ben Akatsav, et c'est comme ça la halakha elle n'est pas comme Rabbi Zecharia ben Akatsav, mais sur les biens de la mère c'est tout le garçon qui hérite. Mistamir ve'azil Rabbi Yanai akatfa de Rabbi Simlai. Rabbi Yanai il était âgé et il marchait en s'appuyant sur l'épaule de Rabbi Simlai, Shamae, son Shamash. Ve'ate Rabbi Yehuda Nessia l'apayou. Rabbi Yehuda, le petit-fils de Rabbi Yehuda Nassi, marchait vers eux. Amar le, il a dit le Shamash, il a dit à son Rav, Rabbi Yanai, Barenash deate le kiblana, hu yae vegulte yae. Il dit, l'homme qui marche en phare de nous, il est beau et il a une belle tunique. Oui ou non? Il est beau et il a une belle tunique. Ça veut dire il a l'air de quelqu'un d'important. Rabbi Yehuda Nessia, il était Nassi. Rabbi Yehuda Nessia, il a l'air quelqu'un d'important. D'accord? Adrat Panim, il avait il a mis le Rabbi Yehuda Nessia, il a mis Rabbi Yehuda Nessia, il a mis, parce qu'il était Nassi. D'accord? Kimata le Gabé Gashesha. Lorsqu'il est arrivé devant lui, il lui a touché. De qui vous parlez? Mais on non, Gemara là. Ça n'a rien à voir. D'accord? Alors il a touché son vêtement. D'accord? Il a dit c'est quoi cette tunique là de. Amarle den shiure kesak. Il dit dans la Touma, ça dépend le tissu en fonction du degré de Touma. Il dit c'est comme ton habit, c'est comme un sac. C'est comme un sac, c'était comme sac de pommes de terre là-bas. Jute. Jute, c'est la même Touma que la jute. Ça veut dire que c'est vraiment un habit très médiocre. Ba'amine, il a posé la question. Ba'amine, minayin le ben shekodem le bat ben yirse ahem. Il lui a posé la question. D'où on sait
D'où on sait que quoi? Où est ce... Ouais, Rabbi Udanessia, il a posé la question à Rabbi Yanaï. Il lui a dit d'où on sait que le ben, il passe avant la fille, il est prioritaire sur les biens de la fille. D'où on sait. Amarle dirtiv matot, makish mateaem, le mateaav, ma mateaav ben kodem le bat, av mateaav ben kodem le bat. Il dit on apprend du mot matot, de la même manière que matot, c'est les deux tribus, la tribu du père et la tribu de la mère. Les biens du père et les biens de la mère. De la même manière que dans les biens du père, le fils, il est prioritaire. Pareil, dans les biens de la mère, le fils, il est prioritaire. Comment? Que lui. S'il y a un fils. Amarleim amatea av bechor notel pishnaim av mateaem bechor notel pishnaim. Alors, si tu apprends la comparaison avec les biens de l'homme et les biens de la femme, tu dis matot c'est les deux. Alors, va jusqu'au bout. Si maintenant, une femme, elle n'avait pas de mari, elle avait des biens, elle a quitté ce monde, on a dit quoi? Que c'est le garçon qui hérite et non pas la fille. S'il y a plusieurs garçons, ils partagent. Est-ce qu'au Bechor, on va lui donner double part? De la même manière que tu dis pour les biens du père, le Bechor, il prend Pishnaïm, va jusqu'au bout. Pour les biens de la mère, dit que le fils aussi, le Bechor, il prend Pishnaïm. Si on a dit que le garçon, c'est l'exclusif, maintenant, il prendra tout, c'est pas le but. C'est pour ça qu'il dit s'il y a plusieurs garçons. Il y a plusieurs garçons, de la même manière que dans les biens du père, le garçon qui est Bechor, il prend double part. Pareil dans les biens de la mère, le Bechor, il prendra double part. Comme ça, Rabbi Yehuda Nessia a posé la question à Rabbi Yanaï. Si tu dis que on compare les biens du père et les biens de la mère, on va jusqu'au bout. Pareil pour la Bechora. Dans le Pidyon Aben qu'on doit faire, le Bechor, si c'est un garçon, c'est par rapport au père, c'est pas par rapport à la mère. Non, par rapport à la mère. Dans le Pidyon Aben, par rapport à la mère. Mais là, on va voir que c'est différent là. C'est la première de l'année. Toda Rabba. C'est une question. Maintenant, Amarle les Shamae, good. Il a dit à son shamash, quand il a entendu la question de Rabbi Yana, il a entendu la question de Rabbi Yodanzia, elle a dit on s'en va, on n'a rien à faire avec un... Désolé, viens on s'en va, des questions comme ça, on s'en va. À qui il a dit ça? Il a dit à son shamash, De qui il parlait? Rabbi Yehuda Nessia, je répète l'histoire, le dialogue qu'il y a eu entre Rabbi Yehuda Nessia et Rabbi Yanaï. D'abord le shamash, il dit oh là là, regarde, il a la redingote qu'il a. Il a dit c'est pas une redingote, c'est un du jute, rien du tout. Qui se la joue pas, ça vaut rien. Après il a dit bon j'ai une question à poser, pose la question. Rabbi Yehuda Nessia, il a rencontré, le petit-fils de Rabbi Yanaï, il a rencontré Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï, c'est l'oïtlaev de sa tunique. Il avait la redingote des Nessim. Il a dit arrête la jouer, c'est du jute. D'accord? Alors Rabbi Yehuda Nessia, il dit bon, je vais poser une question à Rabbi Yanaï, c'était un grand. Il dit est-ce que le fils, il est prioritaire? Non, avant de poser cette question. Est-ce qu'il est prioritaire? Il a dit oui, il est prioritaire d'apprendre du mot matot. Matot, de la même manière que pour les biens du père, c'est le fils qui hérite et pas la fille, pareil pour les biens de la mère. Il dit bon allez, d'après ça, on va jusqu'au bout. Pareil, est-ce qu'il va prendre le Bechor, il prendra double part? Il a dit à son shamash, allez, viens, on s'en va. Good, let den tzavé les milaf. Celui-là, il veut pas apprendre. Il veut simplement poser des questions, mais avec la rama de ces questions-là, simplement, il veut poser des questions, il n'a rien compris. Allez, on y va, on n'a rien à faire. On y va. Veta Mamaï, bon, Gagmar a dit, nous, on n'est pas dans l'histoire, on veut comprendre. Nous, au moins, les varotes, on veut comprendre. Pourquoi Béhémet, on veut comprendre. Nous, on ne veut pas se la jouer. Nous, on veut savoir, Béhémet, pourquoi le Bechor? Est-ce que le Bechor, il prend double part des biens de la mère ou pas? Non, parce que c'est compris de Hein? Attends. Oui, mais aux yeux de Rabbi Yanaï, c'était pas une bonne question. La réponse, elle était évidente. Hein, elle est évidente, la réponse.
Hein, Hubert? C'est que. Pourquoi c'est que dans les biens du père qu'il y a le din de Bechor, pas dans les biens de la mère? Omer et Agmara, Amar Abaye, Amar Kra, Bechol Asher Imatse Lo. Il y a marqué dans tout ce qu'on trouvera, dans tous les biens qu'on lui trouvera. À qui? À l'homme. Tous les biens que l'homme il a, le père il a, le Bechor il prend double part. Asher Imatse Lo. Lo, velo, la. Seulement les biens, tout le din de Bechor, c'est seulement pour les biens du père et pas pour les biens de la mère. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Ve'ema anemile bachur shenasa almana. Aval bachur shenasa betula achinami de shakil. Peut-être que quand est-ce qu'on va selon les biens du père, on lui donne le Bechor, quand c'est un jeune homme qui s'est marié avec une femme qui avait déjà des enfants. Mais si c'est un jeune homme qui s'est marié avec une femme, d'accord, les deux ils sont nouveaux, c'est leur premier fils aux deux, aussi bien à l'un qu'à l'autre. Alors peut-être que dans ce cas-là, on leur donne aux deux, aussi bien pour les biens du père que pour les biens de la mère, on donne double part. Parce que c'est le premier et du père et de la mère. Quoi? Quand on s'en gîte les deux, c'est sous cellophane. Ils n'ont pas encore déballé. Sous cellophane. D'accord? Omer Agmara. Ok. Amar Rav Yitzhak bar Yitzhak. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Amar Kra Reshit Ono. Le début de sa première force. Ono velo ona. Comment c'est possible, Karona? Comme on a marqué dans la paracha. Reshit, hein? Enfant de qui? C'est pas le premier enfant de la mère, ça veut dire. La première, la femme aussi, elle a des semences. Mais c'est ce qui construit, c'est celui de l'homme, non? C'est ce qui donne la forme. Est-ce que c'est la semence de l'homme ou la semence de la femme? Il y a marqué la première semence de l'homme. Donc c'est l'homme qui fixe. Haomi bayale, les ba achar nefaim. Non, ça de ono, j'apprends autre chose. J'apprends c'est un enfant, il est né après un nefel. Si une femme, elle a fait une fausse couche. Il n'y a pas d'aîné. Hein? Si, il y a. L'enfant qui vient après, Deleave Bechor le Nachala. L'enfant qui naît après la fausse couche, c'est lui qui est Bechor. Miche libo dave alav. Yatsa ze she'en libo dave alav. Le premier, l'homme, comment il considère son premier Bechor? Comment il considère son premier Bechor? Celui qui est en vivant. Le Nefel, l'homme, il n'a pas considéré comme son Bechor, donc c'est le deuxième qui prend le statut de Bechor pour la Nachala. Imken le makra ki hu reshit on. Si c'est simplement pour te dire que l'homme qui est attristé par quoi? Par un enfant et pas par un Nefel. Alors dis-moi ki hu reshit on. Mai ono, shma minatarte. J'apprends deux choses du mot ono. Et que c'est celui qui vient après le Nefel, c'est lui qui est Bechor. Et c'est seulement par rapport à l'homme et pas par rapport à la femme. Dans une famille, quand il y a l'aîné qui meurt, c'est fini. Il y a le deuxième devient. Non. Qui ou Reshit Ono. Reshit Ono, ouais. Ve'akati ema anemile almon shenasa betula. Peut-être tu vas dire dans quel cas? Dans le cas où c'est un homme qui avait déjà des enfants, qui a épousé une betula. Et donc là, puisque c'est pas son premier garçon à lui, mais c'est son premier garçon à elle, non, on dit Reshit Ono. Il ne prend pas le statut de Bechor. Mais Aval Bachur Shenasa Betula, Achinami de Shakil. Par contre, quand c'est aussi bien pour l'homme que pour la femme, c'est le Bechor, peut-être que oui, il va prendre double part de la mère. Et là, Marava Makra, Lo Mishpat Abechora. Mishpat Abechora, la Ish, Velo Mishpat Abechora, la Isha. On apprend du mot Lo Mishpat Abechora. Qui est-ce qui est Mishpat Abechora? C'est le mari qui a les biens du mari qui ont le din de. Le din de quoi? De double part et pas pour les biens de la mère. Ve'aish et ishto vechule. On a dit que le fils, il hérite sa femme. Le mari, hérite sa femme. D'accord? Si la femme, elle meurt, c'est le mari qui prend tout. Mina anemile de tanura banan. Alors je vais lire le pasuk en entier.
Regardez sur le côté, le pasuk il est Ve'im en achim le'aviv un tatem et nachalato lish ero akarov elav mimishparto ve'yarash ota. Voilà ce qui nous importe pour l'instant. Il y a marqué c'est qui Shero Zoishto melamed shabaal yoresh et ishto. Shero c'est la femme. De là tu apprends que le mari il hérite la femme. Yachol af itira shenu. Est-ce qu'elle aussi elle hérite son mari? Si le mari il meurt, est-ce que c'est la femme qui hérite le mari? Non, les enfants. Talmud lomar ve'yarash ota. C'est lui qui hérite sa femme et pas sa femme qui hérite son mari. Hu yoresh ota ven'i yoreshet oto. La Gemara dit ve'hakra et oui. Si le mari d'une femme qui n'a pas fait d'enfant, ça va la femme? Non, Rien ne va la ça va au père. Ça va pas au frère, au cousin. Il y a Iboum là, qui n'a pas laissé d'enfant. Non, mais imaginons qu'il n'y a pas de frère. Là, que le père, là. En tout cas, l'héritage, ça va jamais à la fin. Mais dans C'est le la droit femme, français, elle c'est meurt. pareil. Hein. On a dit ça va au fils. Non, ça va au mari. Ça va au mari, alors pourquoi? Tout à l'heure, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on parlait d'un cas où le mari est mort, ou il est divorcé. Voilà. On a dit déjà. D'accord? Je crois que dans le droit français, c'est pareil. T'arrives, toi. Quoi? Non. Non, dans le droit français, c'est la mère qui hérite. C'est la femme qui hérite moitié. 50%. Oui. Dans le droit français, la femme hérite 50% du mari. Ça veut dire quoi? La femme, elle prend 3/4 des biens. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'un couple, là, il y a 50 du vivant, il y a 50 à la femme, 50 à l'homme. Et quand il meurt, elle prend encore 50%. Donc il y a 75% et 25% pour les enfants. Ouais. Quoi? Si. Si les enfants ils veulent. Hein. Les biens du coup, 50% pour la femme et 50% qui se partagent entre les enfants. Oui. Mais comme de leur vivant, comme du vivant du couple, l'État considère que tout bien appartient moitié au mari, moitié à la femme. Donc la femme, elle a déjà 50% du bien. Non. Après la mort, elle hérite encore 50% de l'héritage. L'héritage, c'est 50% du bien. La femme, elle hérite 50%. Donc elle avait 50, elle prend encore 50 de 50, c'est 25%. La femme, après la mort d'un homme, elle prend 75% des biens. Si. Bon. Oui, non, c'est vrai. L'appartement de mes parents, donc mon papa est décédé, ma maman a hérité de 50% de l'appartement, et naturellement, Elle était inscrite sur l'appartement? Elle était inscrite? l'appartement était alors deux noms. Donc si elle est de nom, donc elle avait 50%. Donc elle a... C'est ce qu'elle a gardé. Mais elle les avait déjà. Non, mais peut-être elle était en séparation de biens. Non, pas du tout. Non. Mais elle avait déjà 50% de base. Oui, normalement, elle hérite 50%. Bon. Elle hérite pas, elle avait. C'est Il y a une erreur. Ça doit revenir à elle. Moi aussi, je pars du vécu. Attends. on n'a pas été noté. Non, Nous, on a tous les salopes. la brioche. On n'a pas besoin de parler qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que la loi, elle... Bref. En tout cas, d'après la Torah, la femme, elle n'hérite rien. Zéro. Il y a marqué dans la Torah, Veyarash ota. C'est l'homme qui hérite et non pas la femme. Omer et Agmara. Veha krae lav achiktive. La Gemara dit, je ne comprends pas, mais il n'y a pas marqué comme ça dans le pasouk. Je vous lis le pasouk, vous allez voir que c'est écrit l'inverse. D'accord? Grâce à Torah chez Baal Pé, on comprend Torah chez Birtav. Sinon, regardez ce qu'il y a marqué, le pasouk. Je vous l'ai lu tout à l'heure. Untatem et nachalato lishero. Vous donnerez sa nachala, son héritage, lishero. C'est qui shero? On a dit que c'est la femme. Donc il y a marqué clairement dans la Torah, untatem et nachalato lishero. Vous donnerez son héritage à qui? À la femme. Et tu vas me dire inverse, que c'est la femme qui donne au mari. Non, c'est marqué l'inverse dans la Torah. Amar Abaye Taritzachi. Non, il faut lire comme ça le pasuk. On va un petit peu corriger le pasuk qui vient chol. Untatem et comme ça, vous voyez le pasuk? Regardez le pasuk parce que vous allez voir comment il va un petit peu travailler le pasuk. Le pasuk qui dit comme ça, Untatem et nachalato lishero hakarov elav mimishparto.
Veyarash ota. Vous voyez ou pas le pasouk? Maintenant, écoutez la dracha de Abaye, comment Abaye il explique. Untatem et nachalato, lakarov elav. Oui, il a sauté le mot lishero, lakarov elav. Vous donnerez son héritage à celui qui est proche, c'est qui? C'est son fils. Et après, she'ero veyarash ota. She'ero, sa femme, si elle meurt, veyarash ota. Vous avez vu comment il a pris le mot she'ero, il a mis après la karov. Oui, mais vous avez vu comment Abaye il a... Mais avant de transformer. Amar Rava. Rava n'est pas d'accord avec ça. Sakina harifa mefas kakrae. Dis-moi, quel couteau tu utilises pour couper les psukim? Tu as un bon couteau apparemment pour couper les psukim. Il doit être bien aiguisé. Hein? Tu prends le mot, tu le prends celui-là, tu le mets là-bas. Copie-coller. Couper, coller, qui copier-coller, toi? Couper, coller. Couper, coller complètement. Ok. Et là, Rava, il dit encore mieux que ça. Achika Amar. Untatem et nachalat she'ero lo. Pas et nachalato lish ero. Il enlève le vav et le lamed. Untatem et nachalat she'ero. Il donnera là l'héritage de son... Non, pas à son fils. Nachalat she'ero, l'héritage de sa femme, lo, pour lui. Kassavar gorim ou mosefim et dorshim. D'accord? Lui, il dit qu'on peut enlever les suffixes et les préfixes. Il n'y a pas d'agada? Attendez, vous avez compris comment il fait? Il enlève Rava. Rava, il ne bouge pas les mots. Il enlève les suffixes et les préfixes. Il y a marqué dans la Torah, Untatem et nachalato lish ero. Nachalato, j'enlève le suffixe. Ça fait quoi? Nachalat. Lish ero, j'enlève le préfixe. Ça fait she'er. Nachalat she'er. Non, vous avez compris comment il travaille? Mettre capello, quoi. Le premier, nous, le français. Lo, il ajoute le lamed. Lish ero, il lui ajoute le lamed. Lo. Ve'aitana maitela me'acha de Tanya. Il y en a un autre Tana qui apprend d'une autre rachat. Veyarash ota. Veyarash ota, qu'est-ce que ça veut dire Veyarash ota? Le mari, il hérite d'elle. Mais la met Shabbat yoresh et ishto divrei Rabbi Akiva. Tout simplement. Rabbi Akiva, il dit Veyarash ota dans le pasuk. C'est quoi Veyarash ota? Tout simplement. Rabbi Ishmael Omer, enot tsarich. Rabbi Ishmael dit, j'ai pas besoin, j'ai un autre makor. Are ou Omer vechol bat yoreshet nachala mimatot bnei Israël, leechad mimishpahat vegomer. Beasibat abaa la katuv medaber. Il y a marqué que lorsqu'une femme, à l'époque de la Torah, lorsqu'une femme, elle héritait les biens de son père, elle devait épouser un de la famille du père pour ne pas que les biens ils changent. Donc de là, si tu parles, voilà, si tu parles que le bien change de chevet, ça veut dire que c'est le mari qui hérite la femme. Vous avez vu comment Rabbi Ishmael il apprend? La Torah dit tu dois faire attention à la femme d'épouser un du chevet de son père. Mashma que quoi? Que le mari hérite sa femme. Il y a un problème pour les Tu vois, Kohanim. attends. Veomer, velo tisov nachala ibn Israël mimate el mate. Veomer, velo tisov nachala mimate le mate acher. Il ramène plusieurs psukim, on voit que quoi? Que la Torah ne veut pas que les biens d'un homme passent sur une autre tribu. Comment il passe d'une autre tribu? Et la vadaï que quoi? Que l'homme hérite sa femme. C'est le seul moyen de dire que ça change de tribu. Veomer velazar ben Aaron met vaikberu oto begivat pinchas. Il y a marqué que quoi? Que lorsque Elazar ben Aaron il est niftar, il l'a enterré dans Givat Pinchas Beno. Givat Pinchas. Vechi minayin le Pinchas shelo hayalo le Elazar. D'où Pinchas il avait un terrain, un territoire qui lui appartenait, qui n'était pas à son père. Tu aurais dû dire Givat Elazar. Pourquoi tu appelles Givat Pinchas? Depuis quand un fils il a quelque chose? Il a un terrain, ça appartient à son père.
D'où il a eu cadeau? Le Pinchas. C'est le maasé. Et la Vadaï de sa mère, de sa femme. Et la Melamed Shinasa Pinchas Isha ou Meta Viracha. D'où il a eu Givat Pinchas. Il y a marqué qu'ils ont enterré Elazar dans la Givat de Pinchas, son fils. Depuis quand il a un territoire à lui, son fils? D'où il a eu un territoire? Ça devrait être à son père, le territoire, tant qu'il n'est pas mort, son père. C'est Givat Elazar. Pourquoi c'est Givat Pinchas? Non, parce que Pinchas, ce territoire, cette Giva-là, cette colline, elle était à sa femme. Sa femme, il avait sa femme. Sa femme est morte à Pinchas, elle est morte. Et il a hérité sa femme. Et il s'appelait sa Givat Pinchas. Très longtemps. Veomer ou Segouv, encore une autre preuve, on a fini. Olid et Yair. Segouv, il a mis au monde Yair. Segouv, il a eu Yair. Vayahi lo, et Yair, il avait Esrim veshalosh harim be'eretz Gilad. Il avait 23 villes dans Eretz Gilad. Yair, d'où il a eu Yair 23 villes? C'était pas à son père. Vechi minayin le Yair shelo ayalo le Segouv. Mais la met shenasa Yair isha ou meta viracha. D'où il a eu Yair, c'est bien ces 23 villes. Il a épousé une femme, elle est morte, il a hérité sa femme. C'est pour ça qu'on dit c'est les biens du fils. Depuis quand c'est les biens du fils et pas les biens du père? C'est rien à voir avec le père. Le fils, il a eu, d'où il a eu ces biens-là? De sa femme. De là, on apprend que quoi? Il a pu acheter à son père? Après, c'était pas, on n'achetait pas les biens, ils étaient. Alors de là, on apprend que quoi? Qu'un homme hérite sa femme. Baruch Adonai Lo, là, amen, amen.